Bien-aimé Seigneur, je suis heureux de vous voir parce qu'on a une thématique merveilleuse sur PSF TV qui s'intitule Savoir discerner les temps et les saisons. Nous lisons, premièrement, Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan ou de Charan. Ici, on voit ici quelque chose de merveilleux, c'est que Abraham a écouté l'instruction de Dieu. Pourquoi j'ai dit ce passage? Je dis ce passage pour nous faire comprendre ceci, que il y a des moments où Dieu va te dire de quitter un certain milieu à cause de l'importance, à cause du poids de l'appel que Dieu a mis sur toi. Le poids de l'appel que Dieu peut te mettre sur toi va te faire dire ton temps à cet endroit est terminé. Tu dois quitter, tu dois aller dans une autre dimension. Tu dois le voir, tu dois aller voir cette personne qui va t'introduire dans une autre dimension. C'est pour ça qu'il est important d'obéir à la voix de Dieu. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Comme il est écrit dans Georges chapitre 33, le verset 14, je ne me trompe pas. Mais je vous laisse vérifier vous-même. On va aller voir maintenant. Job 33, 14, je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Verset 15 jusqu'au verset 15. Et verset 15, il dit, il parle par des songes. Voyez comment Dieu parle à ses enfants. Il parle premièrement par des songes. Dieu parle à ses enfants, deuxièmement par des visions nocturnes. Il dit, vers la suite, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. C'est pour dire, pendant qu'on dort, Dieu parle. Dieu peut nous parler à notre cœur pendant qu'on est éveillé comme ça. Dieu peut te parler très fortement lorsque tu sens quelque chose. Et puis, tu commences à dire une chose répétitivement. Tu sens dans ton cœur que tu dois aller dans un certain pays pour être introduit dans une nouvelle phase dans ta vie. Cette nouvelle phase, c'est peut-être l'appel pastoral qui va se déclencher quelque part d'autre. Mais dans cet endroit, tu as une autre mission. Et dans cet endroit, tu seras mieux formé avec la grâce que tu as. Peut-être là où est-ce que tu es étouffé. Tu es étouffé, peut-être il y a la jalousie là où est-ce que tu es. Les gens ne te comprennent pas. Mais lorsque tu vas dans un endroit où maintenant on parle le langage que toi tu parles, maintenant ce sera très facile pour la croissance. Ça est important d'identifier vraiment son endroit de germination, son endroit de où tu vas grandir. Vous savez, un enfant qui est dans une famille chrétienne, les parents lui montrent le chemin de l'église. Ils montrent le chemin parce que c'est pour inculquer dans la mentalité de l'enfant que aller à l'église est important. Mais pendant que l'enfant est en train d'aller à l'église et qu'il chemine vers l'adolescence,
vers l'âge de la jeunesse, le Seigneur va commencer à orienter cet enfant différemment de la manière que les parents ont voulu. Peut-être Dieu va dire que l'endroit où tes parents t'ont amené, ce n'est pas cet endroit que j'ai voulu. C'est peut-être un lieu où cet endroit tu étais encadré des mentors. Lorsqu'ils t'ont encadré par des mentors, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va commencer à te dire, voilà, comment on va prier. Tu as un mentor pour la prière, le mentor pour le service, pour le ministère. Mais Dieu, comme la Bible dit que on a plusieurs maîtres, mais on n'a qu'un seul Père. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. On a plusieurs maîtres. C'est important de comprendre. C'est important de comprendre qu'on a plusieurs maîtres, et on a un seul Père. C'est très important. C'est très important de comprendre ça. Et lorsqu'on comprend ça, alors on ne va pas être bousculé de gauche à droite. J'aimerais vous dire ceci, que lorsqu'il y a un temps de transition par rapport à votre vie, par rapport à votre destinée, il y aura toujours des oppositions. Il y aura toujours des oppositions, ça je peux vous le garantir. Je veux vous le garantir. Dans 1 Samuel, chapitre 17, là on voit un peu l'histoire que il y avait une guerre entre les Israélites et les Philistins. Il y avait une guerre et Goliath a lancé un défi, un challenge dans toute la population d'Israël. Il y avait ça, ce qui s'est passé dans l'histoire. Et on voit que le père de David a envoyé David pour aller donner la nourriture à ses frères qui allaient combattre. Voici ce qu'il est marqué dans 1 Samuel chapitre 17, verset 12. Verset 12 jusqu'à 15, et puis on va sauter. Il dit, or David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe. Donc David était le fils d'Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux, âgé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Donc ça veut dire que David était en train d'être préparé depuis longtemps. Avant que je revienne là, on va voir lors du couronnement de David qui a été oint pour roi. En 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. J'aimerais vous laisser lire le verset 1er jusqu'au verset 13. Mais la partie qui m'est le plus important, je partirai du verset 11. Du verset 11 jusqu'au verset 13. Il dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Voyez ce que David faisait. Il dit ici, mais il fait paître les brebis.
de la bergerie à la royauté. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoyez-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. L'appel à la royauté. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Regardez la splendeur dans son visage. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Voyez, lorsqu'il y a l'huile, lorsqu'il y a le doigt de Dieu sur toi, personne ne peut faire quoi que ce soit. Verset 13, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Ça, c'est le début de l'appel de David. Au chapitre 17, ils sont en train de s'entretenir. On voit David qui part en mission pour aller dans les terrains de bataille pour emporter les vivres. Et les Philistins ont lancé un défi pendant 40 jours. 40 jours. Verset 17, il dit, dans 1 Samuel 17, verset 17, il dit, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cette effade de gras rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ça veut dire par là quoi? David est en train d'être formé pour amener des rapports. Des rapports auprès de son père. Ça le formait à être un bon roi, un bon leader dans la société. Ils sont avec Saül, verset 19, et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Téréba faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien. Ça veut dire ceci quoi? Lorsque Dieu t'appelle à quelque chose, et que tu es dans une autre dimension, toi qui te trouves à un niveau et que tu es présentement, il faut s'assurer à la délégation, il faut s'assurer à déléguer, il faut chercher à rechercher la nouvelle génération qui vont faire les choses que tu es en train de faire en dessous, que tu as fait là actuellement. C'est important. Prit sa charge, verset 20, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Là, David, comment il est en train d'obéir à l'instruction de son père. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs de Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, là, regarde, écoutez, lorsqu'on répond à l'appel, il y a une récompense. Regardez ce qui se passe avec David. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi, on parle, le roi Saül, le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille
et il affranchira la maison de son père en Israël. Ouh. Bon défi, hein? C'est important, les défis. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? C'est-à-dire que lorsque Dieu nous appelle à être leader, Dieu nous donne un appel quelconque, par exemple pour la prédication, pour être un homme de Dieu, il faut bâtir son leadership et il faut être ferme dans ses décisions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les circonstances, il ne faut pas laisser les hommes, peu importe qui ils sont, essayer d'affaiblir votre leadership. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'il y a l'appel, ils sont comme des isolateurs de votre appel. Raison pour laquelle il faut être ferme dans ses décisions. Il ne faut pas permettre que quelqu'un puisse te dérailler de ta mission. Et dans l'appel, il y a la séparation. Avant que je continue, regardez l'histoire maintenant qu'on a lue précédemment avec Abraham. Abraham, Dieu donne l'instruction de quitter son pays, sa patrie, et d'aller dans le pays que Dieu avait préparé pour lui. Lorsque Abraham lorsqu'il a quitté son pays, ça veut dire par là quoi? Le pays, ça peut être le pays géographique, pays, ça peut être une assemblée locale dans laquelle tu étais pendant longtemps, mais Dieu te dit, tu dois quitter cet endroit. Ta patrie, c'est quoi? C'est une tribu. Une patrie, ça, pays, la patrie, là on parle de la famille. Et à certains moments dans l'appel, Dieu va t'obliger, va te contraindre à te séparer pendant un moment de quelques membres de famille qui sont des isolateurs de ton onction. Est-ce que ça veut dire qu'il faut manquer de respect aux membres de la famille? Non. Ça veut dire qu'il y a un moment où Dieu va te faire changer d'adresse. Il va te dire, tu vas aller dans un autre endroit. Ça, il est important de discerner le temps et la saison dans laquelle nous sommes. Quand on lit l'histoire de David. Verset 27. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère. Là, les combats de famille dans l'appel. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. C'est-à-dire que lorsqu'il va répondre à l'appel, il y a toujours des gens dans la famille qui vont être en opposition par rapport à toi. Mais ce que j'aime avec David, vous allez voir ce que j'aime. Et il dit, là c'est Eliab, son frère aîné. Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Parfois, l'appel que Dieu met en toi, qui est sincère, qui est authentique, va te faire voir comme si tu es orgueilleux. En réalité, tu n'es pas orgueilleux. Tu as de répondre à l'appel. Verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il ne s'est pas revenu, il n'a pas parlé mal de son grand frère. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Ça veut dire, en ce qui concerne l'appel de Dieu, si un membre de ta famille ne comprend pas l'appel dans ta vie, n'entre pas dans les débats dans la famille. N'entre pas dans les débats. Sois quelqu'un qui va se dire, je ne vais pas parler longtemps de mon appel, je veux protéger l'appel qu'il y a dans ma vie. Et pas être quelqu'un qui va essayer de compromettre l'appel. Qui va essayer de
d'avoir des troubles dans la famille. C'est pour ça, lorsqu'on lit le livre d'un Timothée, dans le chapitre 3, dans le chapitre 4, dans le chapitre 5, on voit le comportement qu'un pasteur doit avoir. C'est pour ça, dans l'appel, hein, il y a le temps de formation. Dieu nous forme. Dieu nous forme. Et vu que Dieu nous forme, il y a des choses que Dieu ne permettra pas qu'on puisse faire dans notre vie. J'essaie de voir le verset en question qui parle vraiment de ce qu'un serviteur doit faire par rapport à la famille et tout ça. Vous savez, dans 1 Timothée 5, verset 8, on parle de la famille. Si quelqu'un n'a pas ça des siens, en particulier de sa famille, il a réuni la foi et les pieds qu'elle en a fidèle. Donc ici, on comprend ici qu'il faut prendre soin de sa famille. Il faut prendre soin de sa famille. C'est très important. C'est très important de prendre soin de sa famille. Il faut prendre soin de sa famille afin de ne pas être une source de malédiction pour sa génération. Il y a une chose que nous devons comprendre. Il y a une chose que nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur. Dans l'appel, vraiment, quand je vois 1 Timothée 3, verset 4, il dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Donc, et verset 5, il dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc là, c'est par rapport vraiment à la responsabilité. C'est-à-dire que celui qui veut être responsable dans les choses de Dieu, dans l'appel pastoral, par exemple, il doit être une personne qui a conscience de ça. 1 Samuel 17, nous revenons là-dedans. Que pour dire, même si Dieu va t'amener à la séparation avec la famille pendant un temps, il ne faut pas manquer de respect. Il faut toujours être en bon terme avec la famille. Tu respectes. Tu sais qu'à un moment, ils vont être déçus par moment, certes, mais il faut répondre à l'appel. Il y aura toujours des combats. Je voulais entredire juste par ces deux passages pour nous faire comprendre. Il y a des combats dans l'appel. Il y a des combats. Il y a des combats. Malgré les combats, il faut rester ferme. Il ne faut pas perdre courage. Alors, bien aimé, Seigneur, en conclusion, répondre à l'appel et discernons le moment où il faut quitter un endroit ou pas. Sinon, tu vas être frustré. Vous serez frustré dans votre vie et vous allez dire, mais pourquoi on ne me répond ainsi? C'est parce que vous n'étiez pas attentif à la voix de l'esprit. Alors faisons attention. Que ça vous fasse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et je prie le Seigneur, vous qui êtes en train de passer par des temps d'opposition, que ça vous donne la force de résister à toute occasion de disputes, de rivalités dans votre famille, dans l'église actuellement, où est-ce que vous êtes, où Dieu veut vous relocaliser quelque part d'autre. Que le Seigneur vous donne la sagesse de bien traiter la chose. Que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu vous donne le tact de quitter cet endroit dans la paix, dans l'amour, dans la conciliation. Ça, c'est ça ma prière pour vous. Et soyez forts. On appelle parce que Dieu est avec vous. Que ça vous plaise abondamment et fasse beaucoup du bien. PSF TV, la fréquence qui vous conduit près du trône de Dieu. Soyez bénis parce que le meilleur est à venir en Jésus-Christ. Lui qui nous sauve à chaque moment. Be blessed.